Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, bien-aimés, sœurs et frères en Christ, en ce dimanche 19 avril 2020, c'est une grâce et une bénédiction pour nous d'entendre de nouveau la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sur ceci, je vous invite à la prière. Éternel notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu d'amour, celui qui nous a aimés le premier. Et tu es celui-là aussi qui nous a pardonné le premier. C'est pour cela Jésus est mort et ressuscité. Et quand il est venu sur la terre des hommes, il nous a enseigné l'amour du Père, le cœur du Père, ta miséricorde et ton pardon. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à aimer nos frères et nos sœurs et à les pardonner et à les bénir et à prier pour eux. Que la gloire te revienne et au nom de Jésus, j'ai prié et que quelqu'un dise Amen. Bien-aimés, sœurs et frères, chers amis, vous qui m'écoutez, en ce dimanche 19 avril 2020, nous sommes à notre culte d'adoration et de louange. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Et cette année 2020, nous traitons ce thème, ce grand thème sur la restauration divine. Et voici le titre de mon message de ce matin. L'histoire de deux débuteurs. En ce matin, bien-aimés, j'aimerais vous parler de l'histoire de deux débuteurs. Nous serons tous un jour forcément blessés par les circonstances de la vie, mais surtout par les autres. Peu importe nos efforts pour l'éviter, peu importe la solidité du rempart que nous érisons autour de nous, quelqu'un percera tôt ou tard nos défenses et nous blessera. Jésus a lui-même prévenu que les offenses viendraient. Et dans Matthieu 18, au chapitre 18, notre texte de base, je lis à partir du verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Pourtant, nous devons bien comprendre que le seul endroit sur la terre où nous pourrons trouver la paix et l'harmonie complète est le cimetière. En attendant, nous devons savoir que là où il y a la vie, il y aura des blessures et des offenses et que nous devrons être prêts à les encaisser. Ainsi, plus nous conduisons vite et plus nous devons nous agripper au volant. La question n'est pas de savoir si nous serons blessés, mais bien que devons-nous faire lorsque nous serons blessés? Et la réponse est toute simple. Pardonner. L'une des plus grandes leçons enseignées par Jésus sur le pardon se trouve en Matthieu 18. Dans ce chapitre, en effet, Jésus explore le pardon. Il nous dit que si
nous ne sommes pas disposés à pardonner, nous sommes de méchants serviteurs. Nous pouvons prêcher de longs sermons, chanter dans la chorale de l'église, enseigner des cours bibliques, mais si nous refusons le pardon, nous sommes de mauvais serviteurs. Alors, comment échapper à cette méchanceté? Comment ne pas être de mauvais serviteurs? Et la réponse est en pardonnant. Et à cette affirmation, beaucoup d'entre nous se disent, c'est moi qui ai été lésé. Pourquoi devrais-je pardonner? Voilà en quelques points des éléments de réponse que je l'espère vous aideront à expérimenter le pardon que n'a pas su relâcher le mauvais serviteur. Premièrement, grand 1, le pardon est une obligation. Nous trouvons le premier exemple dans Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? » Les maîtres de la loi disaient qu'il fallait pardonner jusqu'à 3 fois. Pierre se montrait donc magnanime. Il a appris la loi, l'a doublée et complétée d'une mesure supplémentaire par générosité. Il s'attendait probablement à être complimenté par Jésus pour avoir un cœur aussi bien disposé à pardonner. Mais Jésus répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » Matthieu 18, 22. Cette réponse a ébahi Pierre et le reste des disciples et doit certainement nous ébahir également, car beaucoup d'entre nous appliquent la loi du talion. Si Jésus avait confirmé la position de Pierre, vous pouvez être certain que ce dernier aurait pu tenir des comptes précis sur la moindre des offenses dont il aurait été la victime. Deuxième exemple, Jésus raconta une histoire. Il était un conteur hors pair, vous savez. Un serviteur devrait apparemment à son maître une somme de plusieurs millions d'euros. Vous devez certainement vous demander comment un serviteur a-t-il pu bénéficier d'un tel crédit. Et un jour, le maître réclame son dû. Bien évidemment, le serviteur était incapable de rembourser. Ses cartes et capacités de crédit étaient épuisées. Alors, le maître ordonne que le serviteur, son épouse et ses enfants, ainsi que tous leurs biens soient vendus pour rembourser la dette. Le serviteur tomba à genoux et implora son maître. « Accorde-moi un peu de temps et je te rembourserai jusqu'au moindre centime. » Le moindre que l'on puisse dire, c'est qu'il était optimiste. Étonnamment, le maître prit pitié de lui, effaça sa dette de ses livres de compte et le laissa partir. Imaginez le soulagement et la joie du serviteur. Une telle miséricorde rejaillirait assurément sur les autres. Un homme de compassion était né. Mais au verset 29 de Matthieu 18, Jésus poursuivit
son récit. En sortant, ce même serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devrait 100 deniers. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia, disant, « Prends patience envers moi et je te paierai. » Et dans ce verset 29, nous voyons les mots utilisés par ce compagnon pour demander la remise de sa dette sont exactement les mêmes prononcés par le serviteur auparavant. Il aurait donc dû lui paraître familier, mais il refusa de remettre la dette de son compagnon. Et il fit jeter l'homme en prison jusqu'à ce qu'il soit en mesure de rembourser toute sa dette. Il y a un paradoxe dans ce récit et c'est bien ce que Jésus veut mettre en avant. Comment quelqu'un qui s'est vu remettre une dette de plusieurs millions n'est pas en mesure de remettre une dette de quelques centimes d'euros ou même de l'effacer? Quand les autres serviteurs constatèrent ce qu'il avait fait, ils furent attristés. Et on les comprend. Alors, ils firent ce que n'importe qui aurait fait. Ils s'en vont trouver le maître et lui racontent l'incident. Il n'y a pas de colère plus grande que celle provoquée par une miséricorde accordée et en retour méprisée. Voici ce que nous dit les versets 32 jusqu'à 35 de Matthieu 18. Alors le maître fut appelé ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Au lieu de pardonner, le méchant serviteur exigea la vengeance, la rétribution à laquelle il avait droit légalement. Il avait parfaitement le droit de faire jeter son débiteur en prison. Le fait de recevoir la grâce devrait pourtant nous disposer à renoncer à certains de nos droits. Mais nous nous trouvons au contraire que pardonner est en quelque sorte injuste parce que notre pardon laisse notre ennemi s'en sortir à bon compte. Et cela nous semble contraire à notre définition de la justice de Dieu. Jésus n'a pas pris des pincettes pour décrire le serviteur impitoyable. Il ne cherchait visiblement pas à s'attirer la sympathie en le taxant de méchant. C'est un terme que beaucoup d'entre nous utilisent pour décrire d'autres. Pourtant, le pardon n'est pas un élément optionnel de la vie chrétienne. Nous n'avons pas d'autre choix que de pardonner, que nous en ayons envie ou non. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Toute personne pardonnée doit pardonner à son tour. Il est vrai qu'un serviteur ne pourrait accumuler plusieurs millions de dettes. Jésus a exagéré le montant
pour que la leçon soit encore plus claire. La dette du serviteur n'était pas remboursable. Peu importe la patience du maître, la dette du serviteur était infinie, à l'instar de notre dette à l'égard du Dieu. Notre dette est infinie et impossible à rembourser. Mais il a trempé son éponge de miséricorde dans le sang de Jésus et pour effacer nos ardoises, nos dettes. Deuxièmement, le pardon de la grâce est différent du pardon thérapeutique. Robert Cole, éminent psychiatre, a décrit un ami catholique pratiquant en phase terminale du cancer. Un jour, il lui rendit visite et le trouva en colère. Un prêtre venait de le quitter après être venu prendre de ses nouvelles. D'après Cole, le prêtre procéda à une espèce d'examen psychologique implacable. Comment se sentait le patient? Comment s'en sortirait-il face au stress qu'il devrait affronter? Or, le patient était irrité par de telles questions. Il voulait parler de Dieu et des voies de Dieu, du Christ et de sa mort, du ciel et de l'enfer. Mais il se heurtait constamment à des mots et des expressions issues du vocabulaire de la psychologie. Le patient commente cette visite à Cole avec les mots suivants. Il vient en habit de prêtre et me sert des banalités psychologiques au lieu de la parole de Dieu. Cole conclut son histoire sur ces mots. Bien sûr, il existe de nombreux types de fardeaux dans la vie. Je me demande si le plus profond des bourbiers du clergé américain, sans parler de nous, les laïcs, ne se trouve pas dans le triste monde spolicisme que beaucoup d'entre nous ont appris à considérer comme si intéressant. Les états d'âme, les diverses stades et phases du développement humain ou de la mort sont autant d'étapes de notre chemin de croix. Je ne suis pas opposé à la psychologie et à la psychiatrie. Elles ont leur place dans notre société. Mais beaucoup de ceux qui enseignent et écrivent sur le pardon ont adopté une approche purement thérapeutique, en disant par exemple que nous devons pardonner pour trouver la paix et la sérénité intérieure. Je suis pour la paix et la sérénité intérieure, mais les gaïens n'est pas le motif premier du pardon. Le théologien Gregory Gunn écrivit à ce propos: le langage thérapeutique a de plus en plus déformé la grammaire du pardon chrétien. Le pardon de la grâce est le pardon accordé. Non pas parce que Dieu tente de nous soulager ou de nous aider à atteindre la paix et la sérénité intérieure, mais parce que Dieu lui-même nous a pardonné dans sa grande miséricorde. Une femme m'a confié éprouver des difficultés à pardonner parce qu'elle trouvait que l'autre personne n'était pas digne de son pardon. Waouh! Quelle arrogance! Que représente la dette de la personne envers
elle, en comparaison de la sienne envers Dieu. Qui parmi nous peut se prétendre digne du pardon de Dieu? Nous ferions mieux d'éviter la question du mérite. Et troisièmement, le pardon est un acte de grâce et non de loi. Je répète, le pardon est un acte de grâce et non de loi. En d'autres termes, le pardon est illimité. Pour répondre aux 7 fois de Pierre, Jésus dit 77 fois. Soit 490 fois. 70 fois 7. Soit 490 fois. Je ne pense pas que Jésus se voulait littéralement ou qu'il ait voulu se montrer aussi légaliste que Pierre. Non, l'expression signifie aussi souvent que cela sera nécessaire. C'est également le reflet du caractère de Dieu, aussi souvent que nécessaire pour maintenir la communion. Le pardon est plus qu'un acte. C'est une façon de vivre. Dieu a accordé son pardon et continue de le faire pour qu'il puisse y avoir une communion entre Dieu et l'homme, entre l'homme et avec toute la création. Quatrièmement, le pardon libère l'offenseur. Le méchant serviteur fit jeter son compagnon en prison jusqu'à ce que sa dette fût payée. C'était légal, mais cela semble stupide. Il est vrai qu'à l'époque, un homme emprisonné pour dette pouvait travailler pour quelques centimes par jour. Mais songeons au temps qu'il a pris pour rembourser sa dette. Pour beaucoup, être jeté en prison pour dette impayée était une condamnation à vie. Si quelqu'un était privé de liberté, il n'aurait aucun moyen de rembourser sa dette. Sa liberté lui était ôtée et il était prisonnier pour le restant de ses jours. Quand nous refusons de pardonner, nous jetons l'offenseur en prison pour dette impayée. Nous l'empêchons de nous être utile un jour à quoi que ce soit. Peut-être que votre pasteur vous a blessé, intentionnellement ou non. Si vous ne lui pardonnez pas, vous l'empêchez d'être une bénédiction ou une aide pour vous. Il peut prêcher le plus grand sermon de tous les temps. Tout le monde dans l'assemblée sera béni, sauf vous. Car vous ne concentrez vos pensées que sur sa dette à votre égard. Pour beaucoup, en effet, il est plus facile de pardonner à un étranger qu'à un ami. Cinquièmement, le pardon me libère. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Matthieu 18, 34. À cette époque, certaines des tortures appliquées aux débiteurs consistaient à porter de lourdes chaînes et à travailler comme des forcenés, sans être suffisamment nourris. Verset 35 de Matthieu 18. C'est ainsi
que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Lorsque nous refusons de pardonner, Dieu nous jette en prison et nous livre au bourreau. Les paroles sont dures, mais correspondent à la réalité. Personne ne peut dire avec assurance qui sont nos bourreaux et quelles sont nos tortures. Mais cette interrogation ne vaut pas la peine que nous tenions rancune à quiconque. Et si nous prenons l'exemple de l'Église, l'âme la plus torturée dans l'Église est celle qui s'accroche à sa colère, à son ressentiment et à sa rancune. Tout cela est lié. L'Esprit de Dieu s'en trouve étouffé. La prière est engourdie et l'adoration n'est pas inspirée de lui. Rien de ce qui est fait ne plaît à Dieu. Nos cantiques lui donnent la nausée. Dieu fait d'ailleurs la sourde oreille à nos prières et ignore nos supplications pour recevoir le pardon. Pourtant, le pardon change tout. Quand je pardonne, je n'ai plus l'impression de traîner de lourdes chaînes derrière moi. Mon âme affamée et nourrie par sa grâce. Son jour n'est plus un fardeau, mais une bénédiction. Et je peux à nouveau chanter dans l'assemblée des justes. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, chers amis, je prie que Dieu vous donne d'être guéris, libérés de vos blessures et vous donne la capacité d'expérimenter le pardon auquel il appelle ses enfants. Le pardon relâché par le bon serviteur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.